Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 7 erreurs les plus courantes que les gens font lorsqu'ils veulent perdre du poids. C'est parti! L'erreur numéro 1, c'est de sauter des repas. Je vois énormément de personnes qui veulent perdre du poids, qui se disent je saute des repas comme ça, je mange moins dans la journée, par conséquent je perdrai plus. Ceci est une grosse erreur. On prend de très mauvaises habitudes et sauter des repas n'est pas forcément optimal car on sait que sur le repas suivant, forcément notre corps va nous envoyer des signaux de faim qui vont faire que par conséquent, on va avoir tendance à manger beaucoup plus. L'erreur numéro 2, c'est de penser que la perte de poids c'est rapide et facile. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Rapide et facile n'est pas compatible avec la perte de poids. Donc, prends ton temps, mets la perte de poids, comme je te l'ai déjà dit, en seconde position et je t'assure que tu perdras du poids sans même t'en rendre compte. L'erreur numéro 3 est de se fier uniquement au compteur calorique. Alors oui, ton compteur calorique est extrêmement important pour faire un check-up et savoir si tu as trop mangé ou suffisamment mangé durant ta journée. Mais ce n'est pas tout. Il faut vraiment dissocier la quantité de calories avec la qualité de calories. Toutes les calories ne se valent pas et il y a certains aliments qui sont même plus caloriques que d'autres, mais qui sont plus intéressants. Par exemple, l'avocat va être plus calorique par exemple qu'une barre de céréales, mais par conséquent, je te conseillerais de manger plus un avocat qu'une barre de céréales industrielle. Parce que même s'il y a un compteur calorique différent, l'avocat t'apportera de meilleures calories, du moins une meilleure source de calories de meilleure qualité et qui sera forcément à privilégier par rapport à ta barre de céréales. L'erreur numéro 4 la plus courante, c'est de s'orienter sur des aliments uniquement allégés en matière grasse ou en sucre. Donc, on a d'un point de vue marketing quelque chose qui nous dit que oui, il faut s'orienter là-dessus parce qu'on va perdre du poids et du moins, on ne va pas prendre du poids si on prend uniquement des crèmes fraîches allégées, du beurre allégé, des gâteaux allégés, des compotes allégées, du soda sans sucre. Tout ça, d'un point de vue marketing, est censé être bon pour notre corps. Mais sache une chose, c'est que si on retire du sucre ou des matières grasses, forcément en contrepartie, on rajoute d'autres choses et la plupart du temps, ce sont des additifs qu'on va ajouter qui vont te donner encore plus cet aspect accro aux aliments et par conséquent, deuxième chose, c'est qu'on a l'impression, comme c'est allégé, qu'on peut en manger 2 fois plus. Alors là, forcément, d'un point de vue balance, en fait, on remange quasiment la même chose. D'accord? Sauf qu'en plus de ça, on a des additifs et plein d'autres aliments chimiques inutiles du coup et même néfastes pour notre santé. Donc de temps en temps, on peut s'orienter sur des aliments allégés, mais surtout ne te dis pas comme c'est allégé, je peux prendre 30 à 50 grammes de crème fraîche alors qu'habituellement tu en auras pris 10 ou 15 quoi. Erreur numéro 5, c'est de consommer des substituts de repas. Donc, et d'une part, déjà des compléments alimentaires, je ne suis pas fan. Alors, les substituts de repas qui ont pour but, comme son nom l'indique, de substituer un repas. Donc, c'est-à-dire on ne mange pas, on prend juste 2 barres, pour ne pas citer de marque, Gerlinéa ou autre, ou alors même des yaourts, ou alors simplement des boissons avec derrière, soi-disant, comme promesse, tous les apports nutritionnels pour permettre d'être en bonne santé et de perdre du poids. Alors oui, ce sont des aliments qui la plupart du temps sont quand même riches en protéines, riches en glucides, riches en lipides qui forment complètement un repas. Sauf que maintenant, si ta vie est vouée à boire tous les soirs un shaker de 300 ml en guise de repas, forcément, je pense qu'il est plus intéressant de manger des repas solides, de prendre du temps, de prendre du plaisir à manger des vitamines, des minéraux, des protéines, des glucides, des lipides, d'avoir vraiment un repas solide, naturel et entier plutôt que substituer de manger 2 barres de céréales. Enfin, du coup, ce n'est pas des barres de céréales, mais ce sont des barres de hyper protéinées la plupart du temps, ou des yaourts, ou des sodas, ou autre chose qui viennent substituer un repas. Donc, ne fais pas cette erreur-là. Le substitut de repas doit venir occasionnellement si vraiment tu as fait une semaine complètement dégueulasse et que tu dois à un moment donné d'un point de vue purement psychologique et mental se dire ok je repars sur un bon pied, peut-être que ce substitut de repas occasionnel va te permettre de repartir sur un bon pied, mais en aucun cas tu ne dois régulièrement par semaine ou par mois manger plusieurs substituts de repas. Une des erreurs également les plus courantes est de se fier uniquement sur le chiffre de la balance. Alors déjà, je me bats là-dessus, on oublie la pesée quotidienne, on oublie la pesée hebdomadaire. La pesée est uniquement de temps en temps et qui plus est, la pesée avec ta petite balance qui t'indique simplement un chiffre, tu peux la mettre de côté car en fait, c'est uniquement un poids global. Ce qui nous intéresse, nous, le plus dans la perte de poids, du moins dans la perte de gras, du coup, c'est notre composition corporelle. Est-ce qu'on fait 65 kg, 60 kg, 70 kg? Est-ce que c'est une majorité de masse musculaire ou une majorité de masse grasse? Est-ce qu'on a également un bon taux hydrique? Donc ça, le plus intéressant, c'est de savoir de quoi est composé ton corps.
Donc le chiffre sur ta balance 70 kg, il suffit simplement que tu n'as pas été aux toilettes depuis 2 jours. Forcément, tu as au moins 1 kg de masse fécale à l'intérieur de ton corps. Donc forcément, quand tu iras aux toilettes pour faire la vidange, tu as perdu 1 kg. Est-ce que c'est 1 kg de gras? Non. Est-ce que c'est 1 kg intéressant pour ton corps? Non. Est-ce que pour ta tête, ça l'est? Oui et malheureusement. Donc en gros, le plus intéressant, c'est de s'orienter derrière sur des méthodes qui permettent vraiment de déterminer précisément le pourcentage de masse grasse et donc ma spécialité, l'impédance-métrie. Donc c'est une balance connectée à plusieurs capteur qui va permettre vraiment d'envoyer un courant électrique dans le corps qui est complètement indolore et qui va permettre de déterminer de manière précise le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire, le pourcentage de masse hydrique, bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite, la graisse viscérale, le métabolisme de base et plein d'autres informations. Donc tout ça est beaucoup plus précis, beaucoup plus intéressant que simplement te peser sur ta balance et te dire « merde, j'ai perdu que 100 grammes » ou « punaise, j'ai pris 2 kilos ». Ça, c'est du bullshit, on s'en fout. Il y a trop de facteurs qui viennent derrière impacter et du coup modifier ce chiffre-là qui derrière n'est absolument ni de la masse musculaire ni de la masse grasse. Et pour terminer cette série avec la dernière erreur, c'est de se fier uniquement sur l'alimentation. Alors oui, l'alimentation a un rôle extrêmement important, voire même majoritaire dans la perte de poids et la recomposition corporelle. Elle représente, si je dois donner un petit pourcentage, entre 60 et 70% de nos résultats. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en considération tels que le sommeil. C'est-à-dire que si vous faites du sport, vous mangez bien, mais que vous dormez que 4 à 5 heures par nuit, forcément à un moment donné, notre système hormonal, il est chamboulé, on ne perd pas de poids, on prend même du poids car manque de sommeil augmente forcément l'hormone de la faim, la gréline, diminue la leptine, l'hormone de la satiété. Donc forcément, tout ce système hormonal-là est chamboulé et n'est pas favorable à notre perte de poids, tel que forcément l'activité physique, telle que l'hydratation. C'est extrêmement important de bien s'hydrater pour favoriser la dégradation du gras. Buvez entre 1,5 litre et 2,5 litres en fonction forcément de votre profil, de votre activité physique, mais c'est le minimum 1,5 litre d'eau par jour. Mais aussi, on a tout l'aspect psychologique et hormonal. Le stress, l'angoisse, l'anxiété vient mettre notre corps dans un état défavorable à la perte de poids. En tout cas, j'espère que ces 6 erreurs t'ont plu et t'ont permis d'ouvrir les yeux. Peut-être que toi, tu faisais également l'une ou plusieurs de ces erreurs-là. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Don't want to mislead. This is